Lors de notre entretien commercial, nous avons déroulé notre introduction comme un vrai professionnel. Nous avons entamé en toute confiance la conclusion, et voilà qu'une excuse se met au travers de notre beau chemin. Nous pensions avoir répondu à toutes les questions, que le client était complètement convaincu, qu'il ne soulèverait aucune objection, en quelque sorte que tout était facile. Mais voilà que le client retourne au beau milieu de la piscine, s'éloignant tranquillement, loin de la responsabilité d'un choix. Je fais là volontairement un discours imagé, afin de vous expliquer que tous les clients, quelle que soit sa typologie, peuvent trouver une ou plusieurs excuses afin d'éviter de signer. Nous allons voir quelques excuses possibles et vous indiquer comment y faire face. Que faire? Est-ce une réelle objection ou une tentative de fuite? Car ici, nous avons ces deux possibilités. Quoi qu'il en soit, le mieux est d'y faire face directement. Ainsi, nous comprendrons mieux notre client. Soit il doit réellement en parler à quelqu'un, dans ce cas, nous ne pouvons que le comprendre, soit il tente de fuir, car il y a encore un point ou plusieurs points qui restent obscurs. La phrase révélatrice est par exemple « Je comprends bien que vous devez en parler à votre épouse, mais si cela ne tenait qu'à vous, que feriez-vous » Là, nous avons de grandes chances de voir la personne se dévoiler. Soit elle passe à une autre excuse, soit elle se démontre totalement convaincue du projet. Dans ce cas, la phrase suivante sera « Au vu de votre conviction pour ce projet, comment pouvons-nous ensemble convaincre votre épouse ?» Ainsi, nous voilà alliés avec notre propre client. Les typologies pouvant utiliser cette objection sont jaune, verte et bleue. Là, notre client veut clairement repartir au fond de la piscine. Nous devons, dans ce cas, aller chercher les questions de notre client qui sont restées sans réponse, car en général, il s'agit bien de cela. Une phrase clé est « Y a-t-il quelques points qui vous font hésiter ?» Vous devez rester sur une question qui se concentre sur le projet. Le danger dans ce cas, c'est de vouloir à tout prix mettre notre client dans l'étau. Faisant ainsi, il va se sentir agressé et donc trouver une excuse de fermeture. Par exemple, puis-je vous aider à réfléchir ou à quoi bon réfléchir ou encore pourquoi réfléchir sont des termes à ne pas utiliser, car le client aura un automatisme. Soit en vous disant je dois prendre du recul, soit il vous dira j'ai quand même le droit de réfléchir. Dans les deux cas, vous risquez une fermeture complète. Les typologies pouvant utiliser cette objection sont jaune, verte et bleue. Généralement, à cette objection, vous devez savoir que vous ne repartirez pas avec un contrat signé. Par contre, nous pouvons faire adhérer le client à un engagement partiel, par exemple en faisant jouer la carte de la pénurie. Si vous sentez que le client a des remarques sur le prix ou la rentabilité, faites-le adhérer à l'idée de réserver une option. Ainsi, il se rassure d'en avoir pris une qui correspond à son besoin, mais en ayant la sensation de ne pas être engagé complètement. J'insiste sur complètement, car en faisant ainsi, le client en réalité s'est engagé moralement. Demandez-lui ce qu'un concurrent pourra lui offrir par rapport à votre proposition. Ainsi, vous pourrez revenir sur ces points. Les typologies pouvant utiliser cette objection sont rouge et bleu. Là, nous n'avons que deux solutions possibles. Soit réellement, il ne veut pas prendre de décision actuellement, soit il veut se débarrasser de nous. La meilleure façon de le savoir, c'est de lui demander quelle va être, selon lui, la différence entre demain et aujourd'hui. Les typologies pouvant utiliser cette objection sont jaune et verte. Il est clair que là, notre client veut retourner nager dans la piscine et il nous dit « Ne vous inquiétez pas, j'en sortirai tout seul ». Sa demande à ce qu'on le rappelle, pour qu'il ait le temps de réfléchir, ne vaut rien du tout. Pire encore, cette sensation est alimentée par notre désir ou notre illusion d'avoir gagné une signature. Ainsi, généralement, suite à cette excuse, les commerciaux plient bagage avec un grand sourire aux lèvres et en pensant « c'est quasiment réussi ». Quoi qu'il en soit, dans la majeure partie des cas, c'est un client perdu. Pour éviter cette illusion, proposez-lui non pas de le rappeler, mais plutôt un rendez-vous. S'il s'échappe dans d'autres excuses, vous comprendrez quel type de client vous avez en face de vous. Il y a sûrement des points de blocage dans notre argumentaire. Peut-être avez-vous mal identifié la typologie de la personne. Essayez de reprendre les points fondamentaux du projet et ensuite essayez d'obtenir l'engagement partiel. Les typologies pouvant utiliser cette objection sont rouge, jaune, verte et bleue. On parle pour parler sans jamais prendre de vraies décisions. Ce sont des clients qui ont peur de la responsabilité et plutôt que de mal acheter, font devenir la négociation comme un discours sans fin de questions-réponses. Le fait est que les commerciaux, craignant toujours d'avoir au bout de la négociation un non, prolongent eux aussi cette interminable discussion. Quand les objections s'accumulent, il faut savoir dire stop. Vous devez bien analyser la situation. Est-ce réellement des questions opportunes, car la personne est intéressée mais veut être précise dans son choix, ou plutôt
Le seul objectif de continuer à la longue cette conversation est de pouvoir parler avec quelqu'un. Pour connaître cette position, nous devons nous référer à la typologie. Si c'est une personne de typologie bleue, alors elle a besoin de plus de détails. Si c'est une personne de typologie verte, il faut stopper. Les typologies pouvant utiliser cette objection sont verte et bleue. Ici, la négociation a pris un mauvais chemin. Le client, n'osant pas dire non, s'invente une excuse vieille comme le monde. Donnez-moi encore quelque chose à lire. Le fait est que dans ce cas, souvent les commerciaux sont dans le même esprit, c'est-à-dire qu'ils ne veulent surtout pas s'entendre dire non. Le mieux, c'est alors d'affronter directement le client en lui disant que vous êtes là pour lui expliquer tout ce qu'il trouvera dans une brochure, que c'est le moment d'en profiter pour avoir des explications bien précises. Généralement, soit le client se dirige vers une autre objection, soit il vous dit tout simplement que cela ne l'intéresse pas. Les typologies pouvant utiliser cette objection sont jaune, verte et bleue. Dans ce cas, l'objection peut se diviser en deux parties. Soit elle rejoint l'excuse qui suit, soit il y a un point qui bloque le client. Le mieux est là aussi de demander directement. Je crois comprendre qu'il y a un point qui vous fait hésiter. Vous aurez deux éventualités. Soit la personne passera l'excuse qui suit, en disant donc qu'elle ne se décide jamais au premier rendez-vous, soit elle abordera le point qui la retient. Les typologies pouvant utiliser cette objection sont rouge et bleu. Dans cette objection, il y a deux chemins possibles. Soit vous êtes en face d'une personne de typologie rouge ou bleue. Dans ce cas, l'une des seules choses à faire, c'est d'obtenir un accord partiel et un deuxième rendez-vous. Soit vous êtes en face d'une personne de typologie jaune ou verte. Alors dans ce cas, vous devez forcer la vente. Les typologies pouvant utiliser cette objection sont rouge, jaune, verte ou bleu.